Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Et n'oubliez pas, demain c'est la chandeleur. Nous ferons des crêpes. Je compte sur vous pour apporter les ingrédients et les ustensiles. Oui, mademoiselle Nelly. Pas fait pareil. Dites donc, on devrait se mettre d'accord pour savoir qui apportera quoi. Tu m'as bien regardé. Les crêpes, d'accord pour les manger, mais les faire, ça va pas la tête. Très bien, cette fille pour s'en occuper, Christian. Il me faisait marrer, Christian. Il était bien capable de se ridiculiser en se pointant avec une poêle et tout le bazar. Moi, j'avais préféré m'occuper de l'ambiance. Ça compte drôlement dans une fête, l'ambiance. Tu fais quoi, gamin? Des confettis, c'est pour la fête de demain à l'école. Cédric, viens mettre la table, s'il te plaît. Mettre la table, c'est un truc pour les filles, ça. Dis donc, tu ne crois pas que t'es un peu jeune pour jouer les machos? C'est quoi un macho? Eh bien, c'est un homme qui se croit le maître dans le couple et qui refuse de faire le boulot de la maison. Heureusement, ton père n'est pas comme ça. Bien sûr, la semaine, il n'a pas trop le temps. Mais le week-end, il est toujours d'accord pour donner un petit coup de main. Il fait merveilleusement le ménage. Vos pieds. Et il s'occupe du jardin. Et ce n'est pas tout. Souvent, il m'emmène au restaurant, puis nous allons danser. Tu comprends maintenant pourquoi je l'adore. D'après maman, il y avait 2 sortes de garçons. Les machos et ceux qui ne l'étaient pas. Et toujours d'après maman, les filles adoraient ceux qui n'étaient pas machos. Le savoir me faisait prendre une avance considérable avec les filles. Et surtout avec Chen. Mais quelque chose me tracassait. Et lui? Oh, papa! C'était plutôt en semaine qu'on n'avait rien à lui reprocher. Oui, mais le week-end... Tu vas laisser ta mère tranquille, dis. Le week-end... Maman, il est où, papa? Il joue aux boules avec ses copains, chérie. Il mange pas avec nous? Si, mais il a dû oublier l'heure. On va commencer sans lui. Oh, voilà papa! Ça s'est bien passé, mon chéri. J'ai perdu 3 parties. Qu'est-ce qu'on mange? J'en revenais pas. Il était comme ça quand il était jeune, mon pépé. Bon, mince alors. Et pourtant, je sais bien qu'il l'aimait très fort, mémé Germaine. Mais tu l'emmenais souvent au resto, mémé, hein, pépé? Bien sûr. Au début, du moins. Eh bien, ça devait vraiment être au tout début, car moi, je ne m'en souviens pas. Mais tu l'emmenais danser? Tu sais, gamin, j'ai jamais été franchement fort pour la danse. Mais tu faisais les courses quand même. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai... C'est vrai que tu avais un travail fatigant. C'est vrai aussi qu'avec maman, nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais je ne l'ai entendue râler. Elle t'adorait. Et franchement, je me suis toujours demandé pourquoi. Oh. Pourquoi? Hey, pourquoi?
Dis, maman, Pépé, il était vraiment comme t'as dit? Tu sais, c'était une époque différente. Les hommes trouvaient normal de ne rien faire à la maison. Bon, c'est vrai que dans le passé, ton Pépé n'a été ni un mari, ni un père très présent. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est un grand-père vraiment formidable. Va le chercher, on va dîner. Pépé! Oh, Qu'est-ce que tu veux encore, toi? T'as pas entendu ta mère? Mauvais mari et mauvais père. Voilà ce que j'ai été. c'est pas ce que m'a dit maman. Et on peut savoir ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que t'étais un grand-père formidable. Ah bon? Elle a vraiment dit ça? Bon, Pépé n'était plus fâché. Mais moi, je savais plus quoi penser. D'abord, maman me dit que les filles adorent les garçons qui font le boulot à la maison. Et ensuite, elle me raconte que Pépé fichait rien à la maison, mais que Mémé l'adorait quand même. Alors, il faut que je fasse quoi, moi, pour que Chen m'adore? Quelque chose te tracasse, fiston? Bah, je croyais que pour plaire aux filles, il fallait être cascadeur, ou au moins aviateur. Mais maintenant, avec ce que m'a dit maman, je sais plus. Si tu veux une recette, je te rassure, il y en a pas. Mais Mais quand on y réfléchit, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ta chinoise, par exemple. oui, Au début, tout ira bien. Ça va toujours bien au début. Vous travaillerez probablement tous les deux. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Mais je suis prêt à parier que ta chinoise travaillera le double de toi. ah bon? Gamin, si tu ne changes pas tes habitudes, en plus de son travail à l'extérieur, Chen aura tout le travail à la maison. Alors évidemment, ça ne pourra pas durer. Un jour, elle va craquer. Pas mes BD quand même. Tu parles, bien sûr que si, tes BD. Et crois-moi, ça sera qu'un avertissement. Un jour, elle en aura tellement ras-le-bol que c'est toi qu'elle balancera. C'est bien Pépé, ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. N'empêche qu'il m'avait fichu la trouille. Et le lendemain, c'était la Chandeleur. Qu'est-ce qu'elle allait penser, Chen, si je lui laissais tout le travail? L'heure était grave. Bon, 1 kilo de farine plutôt que 2, 6 œufs. Oui, plutôt maman, que je vais être en sel, retard. Le lait, bon, tu as de quoi garnir tes crêpes. C'est parfait. Non mais dis donc, c'est quoi ce sac? À ton avis, on va faire des crêpes, non? T'es gonflé toi, tu dis une chose et puis t'en fais une autre. C'est quoi ce truc? Une crêpière. Le manche est en argent et elle est dans la famille depuis 3 générations. Dis donc, t'as vraiment pensé à tout, Cédric. Il y a même la cuillère en bois. Tu peux me donner 2 œufs, j'ai oublié d'en prendre. Prends plutôt ceux-là, ils sont tout frais. Notre fermier les apporte spécialement à mes parents. Parce que mes œufs à moi, ils sont pas frais peut-être? Non, mais... Et comme ça, ils sont frais. Chen, attends, c'est pas moi, c'est lui qui... On voulait seulement 2 œufs et regarde. Ils sont vraiment impossibles, ces garçons. On peut jamais compter sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui appartient ce sac? À moi, mademoiselle Nelly. Tu me ramasses ça tout de suite. Je ne veux pas te voir au goûter tant que la cour ne sera pas nettoyée. Incroyable. Moi, j'avais fait le maximum pour plaire à Chen, et ce Nicolas de truc de machin chose, il avait tout fait rater. Maintenant, elle me prenait pour un guignol sur qui on peut pas compter. Cette fois, c'est fichu. Complètement fichu. Faut pas dramatiser, c'est quand même pas la première fois qu'elle se met en pétard, Chen. Mais tu comprends rien. Mais alors, rien de rien aux filles ou quoi? Faudra pas que tu t'étonnes plus tard si Caprice, elle te jette par la fenêtre. Oh, mais pourquoi elle ferait ça?
Pendant que Christian me donnait un coup de main, je lui ai raconté ce que Pépé m'avait dit. En fait, ce qui lui manque à Christian, c'est un Pépé pour lui expliquer les choses. Et tu dis qu'elles bazarderont toutes nos affaires, même nos BD. Elles sont pas un peu malades, les filles? Elles sont pas malades. Elles veulent pas faire tout le travail toutes seules. Et maintenant qu'on est là, les mains vides et qu'elles ont tout préparé, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu me passes la cuillère? Attention, poussez-vous. Attendez les filles, vous n'allez pas faire tout le travail quand même. On voudrait vous aider. Bonne idée, Cédric. Tiens, vas-y. Chen, tu me montres? J'en ai déjà mangé 4, Cédric. C'est idiot de croire que la cuisine, c'est un truc de fille. C'est un vrai boulot. Et pourtant, j'ai trouvé ça marrant. En fait, ce qui m'a fait plaisir, ça a été de faire plaisir aux autres. Surtout à Chen. Oh, pour elle, j'ai appris à faire les crêpes et j'apprendrai à faire les gaufres, les gâteaux, les frites. Et peut-être le riz aussi. Bonne fête, maman. Merci, mon chéri. Santé. Et maintenant, le cadeau. Un cadeau pour moi? Oui, ma chérie. Moi aussi, j'en ai un pour toi, maman. Attends, je vais le chercher. Tiens, ma chérie. Du charnel numéro 8? Bonne fête des mères, Marie-Rose. C'est rigolo, c'est le même qu'on voit dans la pub en ce moment à la télé. Mais c'est aussi celui dont je rêvais, Cédric. Oh, Robert, tu as fait des folies. Et mon cadeau à moi, tu l'ouvres pas? Allez! Bien sûr que si. Je l'ai fait en cachette, rien que pour toi. C'est Chen, on la reconnaît bien, hein? Magnifique. Merci, mon chéri. Bon, ben, donne. Je vais la mettre dans ma chambre. Mais c'est à toi, hein, maman. Ça y est, gamin? Ça y est, Pépé. Allez, au lit maintenant.
Dis, Pépé, maman, elle en avait déjà du parfum. Alors pourquoi papa lui en a encore offert? Ah, ça, gamin, faut savoir que les femmes, elles aiment bien recevoir du parfum en cadeau. Moi aussi, dans le temps, j'offrais souvent du parfum à ta grand-mère. Dommage que tu ne l'aies pas connue, ma Germaine, gamin. Ouais, mais quand même, tous les ans, papa, il offre du parfum à maman. Bah, c'est peut-être parce que nous, les hommes, on manque d'imagination pour les cadeaux. Ou c'est à cause de la pub, va savoir. Dis, Pépé, alors c'est parce que les femmes, elles manquent aussi d'imagination qu'elles offrent aussi des parfums? C'est bien maman qui vous a offert ça à toi et à papa pour la fête des pères, non? Ouais, mais là, c'est sûr, c'est l'influence de la pub. Elle s'imagine qu'on finira par ressembler à ça si on en met. Oh bah, il faudrait que t'en mettes beaucoup alors, Pépé, hein? Faut que je te montre un truc. T'as vu, Cédric? Hier, ma grande sœur, elle a reçu un flacon de parfum de son fiancé. C'est marrant, c'est le même que celui que mon père a offert à ma mère. Bah, c'était la fête des mères hier, et ta sœur, elle a pas de bébé. Bah, pourquoi alors? C'est parce qu'elle commençait à sentir mauvais? Mais non, t'es bête. C'est parce que le fiancé de ma sœur, il en est dingue. Quoi, du parfum? Mais non, de ma sœur. Mais pourquoi tu lui as pris? Ah, ça, je compte bien le faire sentir à Caprice. Si elle aime, je vais économiser mon argent de poche et après, je vais lui en offrir. J'ai vu que ça existe aussi en plus petit. Pourquoi? C'est cher? Sûrement. À chaque fois que son fiancé lui fait un cadeau qui lui a coûté la peau des fesses, ma sœur, elle dit « Oh, mon chéri, t'aurais pas dû !» Et puis après, elle fait comme ça. Bah, arrête, ma mère, elle fait pareil. Ça va, c'était juste pour te montrer. N'empêche, si elles font ça, c'est que ça doit vraiment coûter bonbon. Normal, remarque, c'est du super concentré. Vas-y, fais voir. Pouah, mais c'est dégoûtant. Pour nous, oui, mais c'est parce qu'on n'y connaît rien. Les filles, elles aiment ça. Comment tu le sais? Attends, tu vas voir. Tiens, et voilà. Alors, tu viens? Tu viens danser? Qu'est-ce qui sent bon comme ça? C'est Cédric avec Christian. Salut les filles! Waouh! Du Charnel numéro 8, le parfum préféré de ma mère. Oui, de la mienne aussi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh, dis Christian, je peux en mettre un peu? Ouais, mais pas beaucoup, hein. C'est pas à moi, c'est à ma sœur. Une goutte seulement. D'accord. Moi aussi, je peux? Et moi? Ouais, vas-y. Oh. Tiens, à toi. Merci. Merci, Christian. Ça sent bon. C'est simple, moi, j'adore. Alors, tu vois qu'elles aiment vraiment ça? Donne. Hein? Donne, je te dis. Non. Eh oh, attention! Eh, c'est pas comme ça qu'on fait, t'en mets trop. Sois pas radin en plus, tu l'as dit toi-même, c'est pas à toi, c'est à ta sœur. Eh, les filles! Oui, Cédric? Hop! Il est complètement fou! Ben quoi? Ça vous plaît pas? Pourquoi il sent comme ça, le garçon? Tu vois ce qui arrive quand on ne veut pas se laver? Mais c'est mon parfum!
Cédric, viens ici tout de suite. Non. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah ben ça, j'aimerais bien savoir. Si tu allais lui demander, toi. Moi, il ne me répond même pas. Hé, gamin, je peux savoir ce que tu fais? Non. Ne me dis pas que tu refuses de partager un secret avec moi. Si. Alors? Surdose de charnel numéro 8. Oh, mais rassure-toi, il n'a pas pris ton flacon. Que ce soit mon flacon ou pas, moi, je ne trouve pas ça drôle. Cédric, débarrasse-toi de tous tes vêtements dans la buanderie et va te laver. Tous mes vêtements? Tous! Tu rigoles? Non! Rapporteur! Il fallait bien faire quelque chose, gamin. Tu ne pouvais pas rester là à sentir la cocotte à plein nez. Va te laver, Cédric, et ne fais pas semblant cette fois. Allez, gamin, faut pas m'en vouloir. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Les parfums, c'est pour les filles. Toi aussi t'en mets des fois, sinon maman elle t'en offrirait pas. Bon, d'accord. Mais à supposer que tu aimes mettre du parfum, il y a une manière de le faire. C'est du super concentré. Je sais. Regarde, tu t'en mets juste une toute petite goutte sur le doigt. Comme ça. Et hop, derrière l'oreille, avec délicatesse et parcimonie. C'est quoi parcimonie? C'est comme économie, mais sans le côté radin. Bonsoir, chérie. Passez une bonne... Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais pas un peu forcé sur le parfum? Moi non, mais ton fils, oui. Il a dû se vider tout un flacon de parfum sur lui pour en pester comme ça. Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, désolé, il m'a échappé des mains. C'est Pépé. Il a voulu me montrer ce que c'était que la parcimonie. Eh bien, c'est raté. Ça va, gamin, ça va. Un peu de soupe pour vous réchauffer? Et voilà! C'est pas juste. Hein? Quoi? Et d'abord, pourquoi Pépé il a pas dû se déshabiller entièrement dans la buanderie, hein? Pourquoi? Mais je ne m'en suis pas mis sur les vêtements, moi. N'empêche, c'est pas juste. Mange ta soupe, mon chéri. Oh, pas chaud ce soir. Je rentre, moi. Bah, ça sent pas si fort. Franchement, Robert, je trouve exagéré de nous avoir obligés à dîner dehors par ce froid. Charnel numéro 8. Toujours plus charnel. Ah, Je ne sais pas vous, mais moi, ce parfum, je ne peux plus le sentir. bah. Fais gaffe à pas renverser. Pouh, une chance que ta mère elle ait bien voulu me donner un peu de son parfum parce que hier soir ma sœur elle était pas contente. Ouais, je me doute. Désolée pour hier, tu comprends, il y avait Chen et je pensais que ça allait lui plaire. Pas de problème. Au fait, et Caprice, tu lui as fait sentir? Ouais, elle adore, mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Que sa mère lui avait dit que c'est parce que les garçons, ils avaient pas d'idée qu'ils offraient tout le temps des parfums aux filles. Je te jure, des fois les filles, faut les comprendre, hein. Qu'est-ce que tu vas lui offrir alors? De basket, à part ça, y a rien qui lui plaît.
Joyeux anniversaire, Pépé. Bravo! Mais alors, Pépé, t'ouvres pas ton cadeau? C'est de la part de tout le monde. Même Cédric a cassé sa tirelire pour toi. Et pour une fois que c'est pas une cravate, Rassurez-vous, beau-père, je vous ai aussi acheté une cravate. Qu'est-ce que c'est? un voyage en Suède. Toi qui aimes bien les trains, tu vas être servi. Vas-y, papa, raconte. Un voyage inoubliable, 8 jours sur la ligne de chemin de fer historique de l'Inland. Qu'est-ce que vous en dites? Mais cette ligne, 40 ans il a fallu pour la construire. Des années que je rêve de la voir. Mais comment vous avez trouvé ça? C'est Cédric qui a eu l'idée. Il a vu ça dans une de tes revues. C'est un voyage organisé en groupe par les chemins de fer. En tant qu'ancien cheminot, tu y as droit. Oh, merci, Cédric. Et cerise sur le gâteau, vol direct pour Stockholm. Et retour en avion aussi. T'es content, hein, dit Pépé? T'es content? Hein? Oui, ben, un peu que je suis content, Cédric. Oh, excusez-moi, je crois que je vais aller un peu me reposer dans ma chambre. Merci, vraiment, merci à tous. Bah, qu'est-ce qu'il a, Pépé? Ça doit être l'émotion. Tu comprends, il en rêvait depuis des années. Ça a dû leur muer. Pépé, t'oublies ta cravate! C'est toi, gamin? Entre. Ça va pas, Pépé? T'as l'air tout chaude. C'est notre cadeau, il te plaît pas? Oh, s'il me plaît. Et puis, j'en reviens pas que t'aies pensé à ça, gamin. Ça me touche. Bah alors? C'est parce que c'est trop loin? La Suède, c'est quand même pas le Pérou. Bon, tu me jures de ne rien dire. Juré craché. J'ai une trouille bleue de prendre l'avion. Tiens, tu te rappelles quand tes parents m'ont offert un baptême de l'air? Ben, j'ai payé le pilote pour qu'il dise que j'étais bien monté dans l'avion. Bah pourquoi tu l'as pas dit? Pas envie de passer pour un vieux gâteux à moitié idiot. T'es peut-être pas obligé de prendre l'avion pour aller là-bas. La Suède, on peut y aller en bateau. Mais regarde, c'est marqué, là. Aller-retour en avion, non remboursable. En plus, c'est pas donné tout ça. Et je veux pas décevoir tes parents. Mais l'avion, ça, non. Comment tu vas faire alors? Ce voyage, j'en rêve depuis tellement longtemps. Quel dommage. Personne ne va en profiter. Et j'en connais un autre qui aimerait bien l'avoir aussi, cette ligne. Et il a peur de l'avion lui aussi? Eh, il pourrait partir à ma place sans que tes parents ne l'apprennent. Tu sais que t'es un sacré malin, toi. Alors, ton grand-père, ça va? Pépé, il est super content de partir. Tu vois, tu n'avais pas à t'inquiéter. C'est l'émotion qui a dû leur muer. Ça, pour être remué, il est remué. Alors, c'est d'accord. Il part à ma place. Tu penses bien que le Lucien, il va pas rater une occasion pareille? Tout de même, ça me fait tout drôle de ne pas y aller. Et tu vas rien dire aux parents? Bah non, je vais pas les décevoir. C'est un très beau cadeau qu'ils m'ont fait. Ça venait du cœur, alors ça me ferait de la peine. Et toi, tu vas me promettre de ne rien dire non plus. Écoute, je me suis arrangé pour inscrire Lucien à ma place. C'est un ancien cheminot, lui aussi. Et j'ai même dégoté une carte postale de là-bas que j'ai remplie moi-même. Le Lucien, il aura plus qu'à la poster. Et tout le monde croira que je suis parti. Mais et pendant ce temps-là, où est-ce que tu vas aller? Chez ma reine Jeanne? C'est ma sœur, elle peut pas me refuser ça. Par contre, c'est à l'aéroport qu'il va falloir jouer serré. Parce que tes parents, je les connais, ils vont vouloir m'y accompagner. Et là, je compte sur toi, gamin. Tu es sûr que tu n'as rien oublié, papa? On a vérifié 3 fois déjà. Bon, allez, faut y aller. C'est que je ne voudrais pas rater l'avion, moi. Vas-y, gamin. Papa, tu peux ouvrir ta fenêtre, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as? Non, pas de fièvre, c'est rien, ça va passer. Et maintenant, on va où? Attendez, je vérifie. Ils sont pas fichus de donner des indications claires. C'est pas comme dans les gares. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent? Se présenter à l'enregistrement comptoir 8, 1 heure avant le départ. Oh, c'est là, venez. On va vous enregistrer et on attendra avec vous après. J'ai mal au ventre. Ça ne va pas mieux? Essaie de tenir, mon chéri, on ne va pas laisser ton grand-père maintenant. Mais si, je peux très bien me débrouiller tout seul. Vous voyez bien que le petit ne va pas bien. Allez-y, allez-y. Papa a raison, Robert, allons-y. Bon voyage, papa. Et promis, je vous envoie une carte postale. Amuse-toi bien, Pépé. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Ah, te voilà, Lucien. Tiens, Vénard, voilà les documents. Tu es sur la liste des passagers, tu n'as plus qu'à rejoindre le groupe et à te faire enregistrer. Et moi, à reprendre un taxi et filer chez ma sœur. Encore merci, Jules. Et tu peux compter sur moi pour ce qu'on a dit.
Bien, tu as l'air d'aller rudement mieux, toi. Ah, oui, je crois même que j'ai plus du tout mal au ventre. Ça doit être d'avoir vu Pépé partir qui m'a tout chamboulé à l'intérieur. À l'heure qu'il est, il doit déjà être en Suède. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Mais non, il est avec tout un groupe dans un voyage parfaitement organisé. Il ne peut rien lui arriver. On apprend à l'instant qu'un vol à destination de Stockholm a dû faire une escale à Copenhague pour un problème technique. Dites donc, Jules, ce ne serait pas de ton avion dont il parle? Vous avez entendu? C'est le vol de papa. Robert, appelle la compagnie. Ils doivent pouvoir nous dire eux. Et tout de suite, la météo. Comment ça, pas de Jules Boudinet sur la liste de vos passagers? C'est incompréhensible. Bon, de toute façon, le vol est reparti. Il est bien arrivé à destination sans encombre. Oh là là, tout de même. Tiens, ils ont dû le retrouver sur leur liste. Allô? C'est toi, Marie-Rose? Papa, tu es où? Comment ça encore à Copenhague? Mais c'est impossible, la compagnie vient de nous dire que l'avion était reparti. Non, je disais que le pilote a été vague. Oui, on est bien arrivé à Stockholm. Et Cédric, il va mieux? Oui, il va mieux, ne t'inquiète pas. Mais toi, tu es sûr que tout va bien? Quoi? Oh, je t'entends mal. La liaison est mauvaise. Bon, je te rappelle demain. Vraiment, Jules, tu ne crois pas que tu devrais plutôt leur dire la vérité? Bon, au moins, tout va bien. Mais ton père, il est à Copenhague ou à Stockholm? J'ai l'impression qu'il raconte n'importe quoi dans cette compagnie. Trop fort le coup du paquet de chips. T'es vraiment génial, Pépé. Dis donc, gamin, ça te dirait d'aller faire un tour au parc? Je commence à en avoir un peu marre d'être enfermé. Merci, Et si Jeanne. on nous voit? Tes parents, ils sont au travail. On ne risque rien. À tout à l'heure. Cédric? Avec... Ouais, ça va. Tout de même, je n'ai pas la berlue. Bonsoir, chérie. Salut, fiston. Tiens, tu vas rire, Cédric. Mais cet après-midi, en allant voir un client, j'ai cru te voir avec ton grand-père. N'importe quoi, hein. Comment j'aurais pu être avec lui? Tu sais bien qu'il est parti, hein. Moi, j'ai des devoirs à faire, hein. Depuis quand papa te manque tellement que tu commences à le voir en ville? Si ça continue, tu vas finir par le voir partout. Et depuis quand Cédric monte de lui-même dans sa chambre pour faire ses devoirs? Dis-moi, Marie-Rose, ton père, il n'avait pas peur de prendre l'avion? Oui, c'est même pour ça qu'un jour, on lui a offert un baptême de l'air. Après, il était enchanté, tu te souviens? Mais... Oh, tu crois que... Chut! Oublie ce que j'ai dit. Oh, j'ai dû rêver, c'est tout. Tu attendais quelqu'un? Marie-Rose, elle passe de temps en temps. Bonjour, Jeanne. Je suis désolée, ma pauvre Marie-Rose, je crois que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Tu es sûre que je ne peux rien pour toi, tante Jeanne? Non, tu es gentille, merci. Je vais juste me reposer. Oh, on a eu chaud. Plus que 3 jours à tenir. Et le pire, c'est pas... Lui, il se doute de quelque chose. Comment on va faire à l'aéroport? Il a beau vendre des carpettes, ton père, c'est pas la moitié d'un imbécile. Mais j'ai tout prévu, gamin. Sur ma carte postale, je leur demande de ne pas venir me chercher. Bonjour Cédric. Tiens, voilà le courrier. Il y a une lettre qui arrive de Suède. Hé, tu me garderas le timbre, hein? Enchanté du voyage, séjour merveilleux, inoubliable, encore merci du cadeau, signé Pépé. Inutile de venir me chercher à l'aéroport, je rentrerai avec des amis du groupe en voiture. Bon, bah, vaut mieux faire comme il dit, hein, parce que sinon, il va pas être content. C'est hors de question, on ira le chercher comme prévu. Et contrairement à ce que tu dis, Cédric, je suis sûre qu'il sera très content de nous voir. Comment ça, ils ont décidé de venir me chercher quand même? Mais c'est une catastrophe, ça! Bon, ben, il n'y a plus qu'à prévenir Lucien. Une fois sur place, on va se débrouiller. Embarquing at gate A. Le vol AV212 à destination de Madrid. Embarquement immédiat. Flight A112 is embarking at gate A. Tiens donc. Pas de Jules Boudinet sur votre liste de passagers? À vrai dire, je ne suis pas vraiment surpris. Mince! Ah!
Le voilà! Salut, gamin! Content de te revoir! Papa! Mais où étiez-vous passé? Ah, je me suis perdu en cherchant la sortie. Oh, c'est pas aussi bien indiqué que dans les gares. C'est moi qui vous le dis. Ça, c'est bizarre. Au comptoir, ils disent que tu n'étais pas sur la liste des passagers. Ah, ça ne m'étonne pas, hein. Là-bas, j'ai eu beau épeler mon nom, ils ont pas été capables de l'écrire correctement. Boudinet, c'est quand même pas dur. Mais tenez, pour vous, mon gendre. J'ai le même pour toi, Marie-Rose. Et tiens, pour toi, Cédric. Fais semblant d'être content, gamin. Oh, waouh! Alors, Pépé, c'était comment là-bas? Inoubliable! Ah ben j'espère, parce qu'un voyage à ce prix-là, hein? On y va? J'ai hâte de revoir la maison. Dis donc, papa, maintenant que tu sembles avoir pris goût au voyage et à l'avion, ça te dirait de venir au Pérou avec nous? 16 heures d'avion. Papa, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire? Bon, d'accord, vous avez gagné. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Non, pas possible. Inutile, papa, on a tout compris. Mais on est tellement content de te revoir à la maison. Et puis, tu sais, même en voyage, tu peux toujours compter sur ton petit-fils. Pas vrai, Cédric? Oui, et ça, c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oui, alors directement dans la cocotte. Maman! Maman! Maman, c'est la fin du monde! Allons, tu vois bien que je suis occupée. Donc, je mets à rissoler les champignons avec les oignons émincés. Mais maman, c'est grave! Je te dis que c'est la fin du monde! Ça suffit, Cédric. Je déteste qu'on me dérange quand je téléphone. Et pour des bêtises en plus. Et les lardons alors? J'ajoute les lardons avant ou après le bœuf? Qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est la fin du Oh, tu crois que j'ai le temps de m'amuser? Ce qui m'inquiète, moi, c'est la fin du mois. Facture d'électricité, facture de téléphone, garage, réparateur télé, épicier, boucher. Alors tes plaisanteries, ça va bien. Chut, gamin, ça, c'est de la musique. Écoute-moi ça. Filet de bœuf aux champignons, une recette de Madame Martin. J'espère qu'il sera plus tendre que le steak d'hier. J'ai failli avaler mes dents. Du filet, allons-y. Pourquoi pas du foie gras et du champagne? Vous savez ce qu'elles me coûtent, vos fausses dents? Robert, on peut bien se faire plaisir de temps en temps. Bah c'est vrai quoi, vous êtes de plus en plus radin. Papa! Moi, ce sont les factures du boucher que j'ai du mal à avaler. Elles reviennent aussi souvent que le bulletin scolaire de Cédric. Oh, bah Cédric. Mais oui, il est passé celui-là. Il va descendre. Cédric? Cédric, on est à table. Cédric? Cédric? Cédric, on t'attend.
Mais tu t'es enfermé? Cédric, mais qu'est-ce que tu as? Je venais d'apprendre la nouvelle la plus épouvantable de toute mon existence. Une catastrophe. T'es malade? Qui est-ce qui t'a dit ça? Cette chaîne elle-même. C'est même pas vrai. T'inventes tout. Si, c'est vrai. Même que Tian, elle a dit que c'était pour dans 2 jours. Dans 2 jours? Mais c'est pas possible. Et Jen, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente. Elle est contente. Ce jour-là, c'était vraiment la fin du monde. Il dit qu'il ne veut plus jamais manger parce que c'est la fin du monde et que tout le monde s'en fiche. Oh, ce gosse, si je monte, ça va chauffer. J'y vais, vous n'avez jamais su lui parler. Parce que vous, naturellement... Allô? Bonjour, Christian. Non, non, je ne peux pas te passer Cédric, il s'est enfermé. Non, dans sa chambre, il ne veut plus descendre. Ah? Ah? Ah, c'est donc ça. Ah, ben, je comprends mieux maintenant. Au revoir, mon petit Christian. Merci de m'avoir prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Chen déménage. Son père est nommé directeur je ne sais où et elle part demain. Pauvre gosse, il manquait plus que ça. Je vais essayer de lui parler. De toute façon, j'ai plus faim. Quelle catastrophe. Allons, il en aura d'autres, des copines. Moi, à son âge, une de perdue, 10 de retrouvée. Oh, bravo! Belle mentalité! Cédric, je suis au courant pour Chen. Ouvre-moi. Allons, tu veux pas qu'on discute tous les deux? Bon, tant pis. J'avais bien une solution à ton problème, mais puisque tu ne veux pas m'écouter... Il n'y a pas de solution. Peut-être que j'en ai une quand même. Mais c'est pas en restant dans le couloir que je pourrais t'expliquer. Tu ne connais pas ta chance, gamin. Ma chance? Chen part demain au bout du monde et tu dis que j'ai de la chance? Laisse-moi te raconter une histoire, tu veux bien? Il y a bien longtemps, moi aussi j'étais amoureux de Germaine. Je l'emmenais faire de longues promenades à la campagne. On allait ensemble au cinéma. On sait bien qu'elle avait un faible pour moi, mais je n'osais même pas lui prendre la main. Tu as peut-être du mal à le croire, mais j'étais timide à cette époque. J'arrivais pas à me déclarer. Comme moi? Eh oui, gamin, mais voilà. Il y en avait un qui était pas timide. C'était mon copain Antoine. Lui, il n'avait pas sa langue dans sa poche, et en plus, il avait une moto. Je me sentais complètement idiot. C'est comme moi, Pépé. Et puis un jour, le facteur m'a apporté une lettre. Une lettre bleue. C'était ma convocation. On m'appelait pour être soldat. Mon service, 2 ans. Je n'allais plus voir Germaine pendant 2 ans. Ah, j'ai été comme foudroyé. J'ai cru que c'était la fin du monde, que j'allais plus pouvoir vivre. Je voulais plus manger, rien. Comme moi, exactement comme moi. Alors je me suis dit, Jules, c'est ta dernière chance. J'ai donné rendez-vous à Germaine le jour de mon départ pour l'armée. Elle m'attendait sous les platanes avec sa petite robe claire. Alors je me suis lancé. Je lui ai demandé si elle voulait bien m'attendre jusqu'à mon retour et m'épouser. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle a rien dit. Elle a fait beaucoup mieux. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle m'a écrit tous les jours pendant 2 ans, fiston.
Sans cette séparation, jamais j'aurais trouvé le courage de faire ma demande. Alors, tu crois que moi aussi je devrais... Ce déménagement, c'est la chance de ta vie, gamin. Tu dois la saisir, Credit Joe. Ou alors t'es plus mon petit-fils. Oh. Pépé avait raison, c'était maintenant ou jamais. Alors j'ai téléphoné à Chen et je lui ai dit que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Mais la nuit d'avant, j'ai fait un cauchemar. Tu es bien gentil comme copain, Cédric. Mais franchement, tu ne crois pas que je vais t'attendre toute ma vie? Tu ne manges pas? Je crois que je suis malade. T'inquiète, ça va bien se passer. Et si elle se moque de moi? Si t'es sincère, elle ne se moquera pas. Parole de Pépé. Courage, gamin. Oh, oui. Aïe. Oh, bonjour Cédric. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais te dire Hé, attention, vous allez renverser Arthur. Bah, Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, tu vois, on est des amis tous les deux. Enfin, alors je voulais te demander, t'es pas un peu triste de quitter ta maison, tes habitudes? Pas du tout. C'est super de changer. Je vais avoir une belle chambre. Et puis je pourrai mettre mes rideaux que j'aime. Tu ne crois pas que tu vas te sentir un petit peu seule là-bas? Seule? Mais non, au contraire. Comme le jardin est plus grand, papa a dit que je pourrais avoir un chien. Bon, il faut que j'y aille, Cédric. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est pas la fin du monde. Salut! Bonjour Cédric, le camion est déjà parti? Oh, Tu peux me rendre un service? Porter ça à Chen dans la nouvelle maison. la nouvelle maison? Vous déménagez dans la même rue? Oui, c'est une chance. Avec ces nouvelles fonctions, mon mari avait besoin d'une pièce en plus pour y faire son bureau. Et cette maison-là s'est trouvée libre juste au bon moment. Ça nous aurait ennuyé d'être obligés de changer de quartier. Surtout pour Chen. Elle est habituée à son école. Et puis, elle aurait été tellement triste de quitter certains de ses camarades qu'elle aime beaucoup. Finalement, j'ai rien dit à Chen. Je préfère attendre un meilleur moment. L'occasion va sûrement se présenter un jour. J'ai le temps maintenant. C'est pas encore la fin du monde. Et puis, sa maman m'a dit que Chen m'aimait beaucoup. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Que Chen aurait été très triste de me quitter. Ouais, elle l'a dit. C'est vraiment pas croyable la vie qu'on a quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.